Et salut à tous, étudiants de Paris 8. Aujourd'hui, on se retrouve à Annecy pour le Festival international du film d'animation. Le festival, qu'est-ce que c'est? C'est le festival d'animation qui regroupe tous les studios du monde au même endroit. Et donc du coup, ça se déroule à Annecy en juin chaque année. Je vais nous présenter rapidement qui on est. On est des étudiants de ATI, Arts et Technologies de l'Image, à l'Université Paris 8. C'est une formation qui gère du coup tout ce qui est 3D au niveau du cinéma d'animation, mais aussi du jeu vidéo. C'est une formation qui se déroule en 3 ans, licence 3, master 1, master 2, et c'est disponible à n'importe qui a déjà un bac plus 2. Si jamais ça vous intéresse, vous savez que ça existe. Vous, étudiants de Paris 8, vous pouvez venir donc à ATI et peut-être un jour participer au Festival d'Annecy pour découvrir tout ce qui est cinéma, que vous soyez cinéphile ou non. Pendant notre séjour, on va vous présenter les différents corps de métier autour du cinéma d'animation et de la 3D. On va le faire à travers des interviews, que ce soit des étudiants ou des professionnels. Et donc maintenant que je vous ai présenté tout ça rapidement, je vous propose qu'on aille tout de suite vers les lieux importants du Festival d'Annecy. Un des lieux emblématiques du Festival d'Annecy, c'est donc Bonlieu, qui est donc là où il y a les plus grandes salles de cinéma. C'est là que sont exposés normalement les plus grands films du festival, notamment la grande salle de Bonlieu. On a aussi l'endroit où on récupère les accréditations professionnelles et étudiantes. C'est le lieu où on a également donc les projections, mais aussi les dédicaces. Pareil pour les librairies, pour acheter tout ce qui est tote bag et goodies justement liés au festival. Voilà, donc c'est vraiment un lieu très central du Festival d'Annecy. En parlant de lieux incontournables, on a justement l'Imperial Palace qui est juste derrière moi et c'est le Joyau d'Annecy qui est au bord du lac. Il accueille chaque année le QG du Festival de l'animation avec notamment les plus grands noms du secteur tels que Disney, DreamWorks, Pixar qui font vibrer la scène internationale. Et c'est un spot incontournable pour les pros de l'animation qui sont tous logés ici. Donc là, on se retrouve donc dans les jardins de l'Imperial Palace et comme on peut le voir, c'est un endroit hyper détente où justement c'est à la fois de la verdure, il y a le lac et aussi la montagne. C'est un endroit où on peut rencontrer des professionnels tout en ayant ce côté détente. Alors que le MIFA sera juste derrière vous et qu'on va vous présenter juste après. Et donc ça y est, donc comme je le disais plus tôt, les lieux importants, donc on a le MIFA, donc là on voit les lettres qui sont juste là, on est juste à côté de l'Imperial Palace. C'est vraiment le regroupement des professionnels, c'est là-bas que vous pouvez rencontrer du monde, des réalisateurs, des animateurs, des producteurs, il y a vraiment de tout. Et c'est vraiment le lieu professionnel. Et la condition pour rentrer, c'est d'avoir minimum un badge. Donc on a soit un badge étudiant qui offre une journée, donc ça c'est super quand vous êtes étudiant de Paris 8. Et autrement, ce sera le badge Festival Plus qui est donc pour les gens hors étudiants, ou alors le pass MIFA qui est vraiment le pass dédié aux professionnels. سلام، من بابک نکویی هستم، کارگردان و مدرس انیمیشن و مدیر استودیو گنبد کبود. میشه لطفا فیلمی که تو این جشنواره نمایش دادین رو برامون راجعش حرف بزنید؟ ما سال 2005 فیلمی رو ساخته بودیم به اسم مسافر افق و این فیلم یه انیماتوری داشت به اسم بهمن نظری که متاسفانه در سال 2020 به خاطر بیماری از دنیا رفت. برای همین کارگردان فیلم آقای حمید بهرامی تصمیم گرفت که فیلم رو با یه تغییراتی در واقع کیفیتش رو بهتر کنه، موسیقیش رو بهتر کنه و چند تا پلان هم به انتهاش اضافه کرد و برای قدردانی و یادبود بهمن نظری به جشنواره انسی فرستاد و این فیلم تو بخش کلاسیک قبول شد و من یه پرزنتیشن داشتم توی جشنواره در مورد بهمن نظری و در مورد نحوه ساختن این فیلم که میگفت که این فیلم همین مسائلی که به شما توضیح دادم رو اونجا هم توضیح داد. نظرتون راجع به جشنواره انسی چیه؟ جشنواره انسی فرقش با باقی جشنواره‌ها توی ارتباطاتی که توش پیش میاد. همه آرتیست ها و آدم های معروف صنعت انیمیشن و هنر انیمیشن رو دور خودش جمع میکنه. جشنواره انسی فرقش با خیلی از جشنواره‌ها توی این ارتباطاتش. متشکرم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید. خواهش میکنم. امیدوارم که موفق باشید. Merci. 3D. Alors moi je préfère la 2D personnellement. 3D. 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 2D. Je suis plus 2D dans le cœur, mais dans le métier je suis plus 3D. Pixar. J'aurais quand même tendance à dire Pixar. Pixar. DreamWorks. Ah, Pixar. DreamWorks. Pixar. Pixar. Pixar.
Annecy. 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 Paris. Annecy. 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 Sans hésitation, Annecy. Montagne Raclette. Montagne Raclette. Plage cocktail. Raclette à la plage. J'habite dans le sud de la France, donc j'irais dire plage cocktail, mais j'adore la montagne. Beach and cocktail. Plage cocktail à Annecy. L'avion. Lancer les avions. Jeter les avions. Dormir. Ah, les avions, j'aime bien. The second one. Je préfère dire ta gueule à celui qui dit tout noir. Un Oscar au steak. Oscar au State. Avec l'Oscar quand même. Un Oscar aux States. Oh, l'Oscar au stade. Un Oscar. À l'Oscar aux States, il fait quand même plaisir. Je dirais Stanley. Peut-être un mojito avec Stanley. Avec Walt Disney, un café. Morito Stanley. Walt Disney. Stanley. Walt Disney. Je dirais perso secondaire. Ah ouais, le perso secondaire. Un héros charismatique. Secondaire. Héros charismatique en vrai. Un perso secondaire qui vole la vedette. Le sidekick qui vole la vedette. Supporting character that steals the show. Je dirais sauver une prod. D'expérience, on a plutôt tendance dans la réalité à sauver un projet qui se casse la gueule. Sauver une prod en galère. Sauver un projet. Pitcher un projet de fou. Ouais. C'est bien pitcher un projet de fou. Pizza Crazy Project. Pitcher un projet de fou. Créatif. Créatif. Les deux, kiff kiff. Je crois que je sais même pas moi. Créatif. Burnout créatif. Je suis souvent sollicité pour la technique, mais je préfère l'artistique. Creative, definitely. Intermittent. Bah, je suis freelance. Intermittent. Freelance. Avec un salaire à la clé, ça peut être bien. I think I would rather be a freelance. Freelance, je suis pas intermittent vu que je suis auteur. Génie de l'ombre. J'aime les paillettes, mais en scénariste, on sera toujours la star des crédits. C'est vrai. Génie de l'ombre. Oh, génie de l'ombre. Génie de l'ombre. Ah, Génie de l'ombre largement. Ça me dérangerait pas d'avoir un peu de visibilité. Honestly, I think the star of the credits. Yeah, I think- me too, yeah, me too. yeah, yeah. So thank you so much. Super, bah, du coup on se retrouve devant la fontaine de Bonlieu. Je vais vous présenter donc aujourd'hui les petites coulisses qu'on a au niveau de Paris 8. Et je vais d'abord demander à Nicolas de se présenter. Donc du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nous? Eh ben, bonjour à tous, moi je suis Nicolas Pansieri, compositeur de musique pour le film et le multimédia. J'ai mon studio ici à Annecy au sein des papeteries Image Factory et là je fais le festival toute l'année dont le MIFA et je fais partie du dispositif Meet the Composer vendredi matin. Alors, moi, je m'appelle Eliette Lacroix. Je suis scénariste. J'écris en anglais et en français. J'ai commencé avec une première série qui est en développement actuellement avec France TV, La Rai et ZDF, sur laquelle je suis encore. On est sur la saison 1. Alors, moi je m'appelle Jonas, je suis développeur, infographiste développeur autour de Minuit. Moi je suis Suzanne, j'ai travaillé à Autour de Minuit aussi et je suis animatrice 2D à la base. Moi je suis vraiment généraliste. Dès qu'il y a une opportunité, je m'y faufile. Moi j'ai commencé, à la base je suis aussi généraliste, c'est ce que notre formation fait de nous un peu. Et après j'ai trouvé en compositing mon premier job. So I'm Borja, I'm an animator at Skydance, but I also do color keys and get to do some stuff in the art department. I'm interested basically in visual development and character animation. And I've been working at Skydance for 4 years. Je suis formé moi à l'époque à l'ESRA. Donc, j'ai fait une année à l'ESRA et après donc, je commençais à bosser directement et j'ai travaillé d'abord pour des projets pour la télé et ensuite sur des longs métrages. J'ai eu des positions plutôt généralistes, sinon environnement ou l'IT. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans le cinéma d'animation? Ça remonte à dès l'enfance. Certains films comme Le Monde de Nemo par exemple. Je saurais pas te dire parce que j'ai toujours été fan d'animation. Ouais. J'ai toujours aimé créer des histoires et ça s'est fait assez naturellement. Ouais. Je sais pas trop, il n'y a pas vraiment eu d'éléments Ouais, déclencheurs. ok. Well, I feel like I wanted to start making short films, and the reason why I was driven to animation was because I could do everything by myself, so I didn't need other people and this kind of stuff. So you can plan and do stuff by your own, and then show it. And to me, it was more comfortable to start doing stuff on my own. Tu te souviens du premier film d'animation qui t'a marqué? La planète au trésor de Disney. One that really made an impression on me was the Spider-Verse. Yeah. Because I met so many artists. Moi je dirais Le Roi et l'Oiseau, mais je pense que c'est une réponse très très connue. Moi je pense aussi que c'est Le Roi et l'Oiseau, mais je pense que c'est aussi Le Château dans le ciel, parce que ça m'a vraiment saisi. Moi je pense que c'est genre Blanche-Neige quoi. Les dessins animés américains, les Disney, tout ça. T'as un personnage d'animation préféré? Ah, il y en a beaucoup. J'aime beaucoup Jinx dans Arcane. C'est le robot dans le Château dans le ciel. Jiminy Cricket.
Moi je dirais l'âne, qu'il est trop drôle. Tarzan? Yeah, ok, yeah. Quelle est la pire situation que vous avez eue pendant la carrière de l'animation 3D? J'imagine que c'est se rendre compte qu'un projet va dans la mauvaise direction, il faut tout refaire. Hein. C'était pas par rapport à une expérience genre per se, c'était plus dans l'idée de genre rentrer dans un système que t'adores, tu te dis que l'animation c'est génial, tu rencontres que des gens qui sont super sympathiques et tu rends compte que c'est tellement bouché, que c'est tellement difficile qu'il faut que tu te battes à chaque fois pour trouver un boulot et que c'est un monde de requins mais que de requins gentils. Donc toi qui fais du son, est-ce que tu peux nous dire quel est ton logiciel favori? Si c'était montage son mix, je dirais Pro Tools. Pour la prod musicale, moi je suis sur Logic Pro. Après, il m'arrive de migrer sur Pro Tools sur certains types de morceaux que je dois faire, donc j'oscille entre les deux. I really like Photoshop. Oh, ton logiciel préféré, ce serait quoi? Je dirais Maya. La base, ça reste le crayon, le papier, c'est-à-dire le premier lien entre l'imaginaire et la création. C'est Blender. Et je ne suis absolument pas biaisé. Blender. Blender aussi. Et sinon, tu as une production sur laquelle tu aimerais bosser, genre une production de rêve? Genre une licence ou quelque chose? Très fan de Arcane. Ouais. Franchement, je suis open à beaucoup de choses. Okay, en ce moment, il y a une série qui va bientôt sortir. C'est Donjons et Chatons. Okay. Si un jour je pouvais joindre, ce serait avec plaisir. Les studios de son, de post-prod son et de production musicale et sonore de Lucasfilm. I think a production where like the team is very close and you can get to do different stuff that you're passionate about. So if you really like animation but you're also into storyboarding and you have something to offer, a production where they allow you to grow, push yourself to learn in different directions. To me, that would be the ideal one. Est-ce que tu as un coup de cœur, genre là, de film que tu as vu au festival ou de court-métrage? Pour l'instant, celui que j'ai beaucoup aimé, c'était Into the Mortal World. Alors c'est Arco. Arco c'était fantastique, Arco ça change le monde. Et toi? J'ai adoré Arco aussi, vraiment formidable. L'animation était belle, les images étaient belles, les décors étaient beaux, l'histoire se tenait bien, c'était haletant, c'était rigolo, c'était triste, t'apprenais quelque chose, genre, vraiment c'était fantastique et magique. Arco les amis, allez voir Arco. J'ai vu Amélie, j'ai beaucoup aimé, c'était trop bien, c'était trop touchant. Est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui justement aimerait se lancer dans le milieu? Ne pas croire qu'il va être repéré par son talent en restant chez lui, même si c'est le meilleur. Ok. Pratiquer jusqu'à ce qu'on devienne meilleur, c'est dur à dire, mais c'est un peu ça. Et on montre qu'on a une certaine patte, on démontre sa patte graphique, on démontre sa technique, on démontre plein de choses. Donc oui, c'est de faire des choses tout seul. Oula, c'est beaucoup de réseautage. C'est vraiment apprendre à connaître les gens, ne pas baisser les bras, mais surtout parler à tout le monde. You have to try everything very quick and very early on, so you know exactly what you want. Because then, once you're working, it's tougher to switch between one and another field. Si tu veux, si t'as la niaque, si t'as vraiment plein d'idées de projets, tes projets, tu vas y arriver. Peut-être pas très facilement, mais persévère. Peut-être le conseil, ce serait déjà de se lancer, quel que soit ce qu'on fait, s'éduquer, pratiquer, et puis avoir la passion, la flamme qui alimente tout ça. Et voilà, Paris 8, c'est déjà la fin de ce reportage au Festival d'Annecy. Et en espérant que ces rencontres ça vous permettre de comprendre la différence métier de la 3D et l'importance du Festival d'Annecy pour notre parcours. Si jamais vous, étudiants de Paris 8, l'univers de l'animation vous intéresse, venez, on vous encourage à participer au Festival d'Annecy à partir de l'été prochain ou les étés suivants. Vraiment, c'est une super expérience. J'aimerais remercier notre partenaire qui a été le FSDUE de l'Université Paris 8, de nous avoir notamment permis d'avoir du coup le budget pour ces accréditations. Merci encore à vous. Je voudrais aussi remercier l'équipe technique qui nous a suivis tout au long de ce reportage, mais également les étudiants et les professionnels, sans qui on n'aurait jamais pu faire ce reportage, les interviews, etc. Donc vraiment merci à eux. Merci Caroline. Merci Aris. Merci d'avoir suivi ce reportage et à bientôt.